Salut et bienvenue à tous sur ma chaîne. Alors dans cette nouvelle vidéo, tout simplement, je l'ai faite pour répondre à la préoccupation d'un de mes abonnés qui m'a demandé comment faire pour vendre des produits donc sur internet. Alors lui, il a des e-books qu'il voudrait tout simplement vendre sur internet et il les a mis en fait sur Google Drive. Et à chaque fois qu'il fait des ventes, il donne le lien Google Drive pour pouvoir télécharger tout simplement ses e-books. Donc il m'a demandé comment faire pour vendre de manière professionnelle ces produits-là. Alors il y a plusieurs méthodes. Vous pouvez utiliser des sites comme celui qui est à l'écran actuellement, le site NTPE. Vous pouvez utiliser également System.io. Ou alors vous pouvez tout simplement faire un site avec WordPress par exemple, héberger donc vos produits et puis tout simplement les mettre en vente sur WordPress. Donc c'est assez simple à faire. On va commencer pour la première méthode, donc je vous ai dit, par le site NTPE. Et nous allons voir ici comment est-ce que sur ce site là nous pouvons tout simplement mettre en vente des produits sur NTPE. Alors pourquoi d'abord choisir la plateforme NTPE? NTPE est le premier site d'affiliation francophone qui existe. Sur ce site, il est possible donc d'héberger des formations, des e-books ou alors donc des logiciels. Vous pouvez les héberger sur le site, sur NTPE, les mettre en vente. Et sur ce site là, vous pouvez proposer donc des commissions à des affiliés, parce que c'est une plateforme d'affiliation comme je l'ai dit. Et il y a des milliers et des milliers d'affiliés qui sont sur ce site, qui font la promotion des différents produits qui sont sur ce site. Alors ceci étant, donc vous allez toucher donc des ventes sans même faire la promotion de votre produit. Vous n'aurez simplement qu'à l'héberger sur NTPE, donc à mettre votre formation ou vos produits si vous voulez sur le site NTPE, et les milliers d'affiliés vont se charger de faire la promotion de vos produits et vous allez toucher de l'argent donc pratiquement sans rien faire. Alors je vais vous montrer par exemple en venant ici dans boutique, la boutique. Vous voyez, il y a ici des produits, il y en a vraiment des milliers et des milliers, peut-être même des millions, je ne sais pas, parce qu'il y en a beaucoup, franchement beaucoup de produits ici. Et vous voyez les pourcentages qui sont définis. Ce sont les pourcentages que les vendeurs donnent comme commission aux affiliés. Par exemple, ici ce produit, il coûte 31 €, c'est le prix. Et le vendeur qui a appelé son produit sondage à profit tout simplement, il donne 50% donc de ces 31 € là aux affiliés qui vont faire la promotion de ces produits et qui vont vendre son produit. Donc quand on clique dessus par exemple, on voit que pour chaque vente, l'affilié va toucher 15,50 €. Vous voyez, donc 15,50 € par vente tout simplement. Donc il va toucher 15,50 € et puis le vendeur va toucher également une partie, et le site NTPE également va prendre une commission puisque le site est hébergé, donc le produit est hébergé sur le site. Ils vont toucher une petite commission également, donc tout simplement. Donc c'est un peu ça, c'est très simple. Vous avez des produits, que ce soit des e-books, que ce soit des formations vidéo ou alors même des logiciels, vous pouvez faire la promotion de ces produits là ici. Vous pouvez les héberger ici sur NTPE et puis des milliers de personnes vont se charger de faire la promotion de votre produit. Vous allez avoir donc plusieurs ventes tout simplement. Tout ce qu'il faudra faire, c'est de donner des commissions, proposer des commissions en échange à tous ces affiliés. Alors la question qu'on va se poser ici pour répondre à la préoccupation de cet abonné là, c'est comment mettre des produits en vente sur le site NTPE. Donc on va voir ça. La première étape d'abord, c'est de créer un compte sur le site NTPE. Vous allez d'abord créer un compte ici. Vous venez là dans connexion, vous cliquez dessus, connexion. Et puis là ici, là ce sont mes informations de connexion. On va cliquer ici dans pas encore inscrit. On clique là et puis vous allez choisir un pseudonyme ici, votre adresse email. Vous allez cocher ici. Vous allez faire créer mon compte et c'est fini. Vous avez créé votre compte. Alors c'est assez simple. Vous allez faire ça et puis vous allez suivre les différentes étapes qui vont suivre après, parce qu'après vous allez voir que vous allez avoir un mot de passe de manière automatique qui va venir dans votre boîte mail et vous allez pouvoir l'utiliser tout simplement pour vous connecter. Donc c'est assez simple à faire. Une fois que vous avez créé votre compte, vous allez utiliser un deuxième site qu'on appelle ntpego.com. Alors c'est le site que vous voyez ici à l'écran, donc vous voyez là ntpego.com tout simplement. C'est la même famille que NTPE, seulement qu'on va utiliser le site NTPego pour pouvoir donc mettre les produits en vente sur le site de NTPE. Alors après la création de votre compte ici, vous venez sur ntpego.com. Je vais vous mettre les liens de ces deux sites là dans la description de la vidéo ici, et vous allez cliquer sur connexion.
Alors, ici sur NTPE Go, on ne va pas créer de compte, d'accord? On ne va pas créer de compte. Vous voyez, on met ici pas encore inscrit sur NTPE. Donc, on ne va pas créer de compte. On va utiliser le compte qu'on a créé ici sur le site NTPE pour se connecter sur le site NTPE Go. Donc, du coup, votre nom d'utilisateur que vous avez choisi, vous allez mettre ici. Le mot de passe que NTPE va vous envoyer donc par email. Le mot de passe va venir par email. Vous allez le prendre et vous allez le mettre ici tout simplement. Alors là, moi je mets mon mot de passe et puis on clique sur connexion pour se connecter. Une fois que vous êtes connecté, vous arrivez sur le tableau de bord de NTPE Go. Donc vous voyez NTPE lancement de produits. Pour vous dire que c'est ici qu'on va tout simplement mettre les différents produits. Vous avez votre tableau de bord et là vous avez un petit récapitulatif des produits que vous avez tout simplement mis sur NTPE. Si vous n'avez rien mis, c'est votre première fois d'arriver, bah, vous allez voir que tout sera vide, ce sera 00 tout simplement. Ici, vous avez aide en vidéo dans le menu qui est à gauche ici. Vous avez aide de vidéo. Non, aide en vidéo en haut ici tout simplement. Vous pouvez cliquer dessus. Vous allez voir qu'il y a plusieurs vidéos pour vous aider à bien utiliser en fait le site NTPE Go qui est ici. Donc ça va vous aider à bien utiliser le site et également à bien utiliser le site NTPE tout simplement. Donc là vous pouvez vous aider donc de ces différentes vidéos là. Si vous ne comprenez pas par exemple moi ma vidéo tout simplement, je vais faire de mon mieux pour vous expliquer comment ça marche. Mais si d'aventure vous ne comprenez pas, bah, aidez-vous de ces différentes vidéos qui sont là. Vous pouvez cliquer et puis jouer les vidéos tout simplement pour comprendre, pour mieux comprendre. Donc là je reviens à la page d'accueil ici du site NTPE Go. Pour ajouter un produit tout simplement, on va commencer par là, gérer ou ajouter vos produits. On clique dessus et une fois que c'est fait, alors là vous voyez il y a plein de produits qui sont là. Ce sont des produits que j'ai moi-même ajoutés sur NTPE et il y a très longtemps de cela. Donc mais vous allez cliquer dessus sur gérer et ajouter et ici vous voyez c'est marqué ajouter un produit. Donc vous allez donner un nom à votre produit ici. Donc nom de votre produit, vous allez donner un nom au produit. Donc là on va prendre par exemple comme up formation débutant par exemple. Voilà, comme up formation débutant, on met le titre et puis ici description de votre produit, on va décrire par exemple le prix. On va mettre découvrir par exemple le site comme offre, ou alors je sais pas, il faut mettre quelque chose qui est quand même assez attirant en fait, voilà, qui donne l'envie de cliquer dessus, l'envie de découvrir. Par exemple gagner ou bien être indépendant financièrement grâce à comme voilà, un exemple comme ça tout simplement pour que ce soit un peu intéressant, que ça puisse attirer tout simplement. Une petite description et puis on clique sur ajouter ce produit. Alors une fois que le produit il est ajouté, nous arrivons donc ici sur cette page qui est là. Déjà là on peut voir l'accès client à ce produit. Donc si je clique dessus, c'est en fait l'accès qu'aura le client quand mon produit va être disponible sur le site de NTPE. Quand le client va acheter sur le site de NTPE, c'est ici donc qu'il va atterrir tout simplement. NTPE va envoyer donc les accès par email à ce client là. Ce seront des liens. Il va cliquer dessus pour se connecter et puis il va atterrir sur cette page là. Donc c'est ici qu'il aura accès à tout. Si c'est une formation, il aura accès à la formation ici. Si c'est un logiciel, il aura accès au logiciel ici. Si ce sont des e-books, il aura accès aux e-books ici. Donc au fur et à mesure que je vais faire les modifications, on va venir ici pour actualiser et puis voir comment est-ce que ça va évoluer. Donc la première des choses ici, on est sur NTPE Go, d'accord. On a d'abord commencé par gérer ce produit. Vous voyez ici gérer ce produit. J'ai mon produit qui est là comme formation débutant avec ma description qui est là tout simplement. On me dit de modifier ce produit. On va cliquer dessus. Donc là c'est notre titre et tout. La première des choses qu'on va faire, on va ajouter une image d'en-tête ou un logo pour le produit. Donc ici vous voyez on va ajouter une image. Alors l'image que nous allons ajouter, on va aller sur Canva. Vous allez cliquer sur créer un design ici. Créer un design, vous allez prendre dimension personnalisée et là vous allez prendre largeur 1000 pixels et puis hauteur 148 pixels tout simplement. Donc vous laissez ça en pixels et puis vous cliquez sur créer un nouveau design. Ça va vous faire sortir
ça comme ça parce que je l'ai déjà fait pour aller rapidement. Et vous allez créer un truc, disons une bannière ici qui reflète un peu le produit que vous vendez. Si c'est une formation, bah, vous allez créer une bannière qui reflète un peu la formation. Là, puisque moi j'ai pris par exemple l'exemple de ComeUp. Donc ComeUp c'est pour les freelances. Donc j'ai mis une petite bannière pour freelance tout simplement. Et puis une fois que vous faites ça, bah, vous allez télécharger ça tout simplement ici. Télécharger au format PNG. Vous allez télécharger tout simplement. Alors moi je l'ai déjà fait. Une fois que c'est téléchargé, bah, vous revenez ici. Vous allez cliquer sur choisir un fichier. On va aller chercher le fichier qui est là, tout simplement. On fait ouvrir et puis on fait télécharger cette image. Voilà, c'est fait. Vous voyez, on me dit votre image a bien été ajoutée tout simplement. Donc, je viens ici sur l'accès du client ici. Je vais actualiser. Et vous voyez, voilà l'image tout simplement qui apparaît ici. Alors, les informations qui sont là, qui sont apparaissent ici, là, c'est le titre tout simplement du produit que je veux mettre en ligne avec la description qui est ici. Et là ici ce sont des messages en fait de remerciement. C'est automatique de la part de un TPE, donc c'est automatique, il va lire ça. Et pour pouvoir avoir accès donc aux différents produits, ici il y aura des sections, il y aura des sections qui seront là, mais là vous voyez c'est vide. Donc on va ajouter ces sections qui sont ici. Donc on revient sur un TPE Go et là on va descendre ici. J'ai dit section, mais c'est plutôt module. Vous voyez ici, on met ajouter un nouveau module à ce produit. Donc, c'est plutôt des modules. On va les ajouter et ces modules vont apparaître ici. Donc là, on va cliquer ici sur afficher les options. Et là, on va donner le premier module. Alors, puisqu'il s'agit d'une formation, par exemple, sur ComeUp, ça sera en plusieurs modules. Le premier module, par exemple, que je vais donner, ça sera, par exemple, inscription sur ComeUp. D'accord, inscription sur ComeUp par exemple, hein, inscription sur ComeUp. Et puis maintenant ici je vais un peu décrire ici comment s'inscrire sur le site ComeUp facilement, par exemple. Voilà comment s'inscrire sur le site ComeUp facilement. Ça c'est une petite description pour ce module là. Alors on me demande la position du module. Je peux faire ajouter plusieurs modules. Alors si c'est le premier module par exemple, je le laisse ici en position 1. Donc premier module, je le laisse en position 1. Alors on me demande la disponibilité de ce module, c'est-à-dire dès que le client il achète mon produit, au bout de combien de temps est-ce que le module doit être disponible? Est-ce qu'il doit, au bout de combien de temps est-ce qu'il doit avoir accès à ce module là? Alors généralement c'est instantané, donc du coup on laisse à 0 jours, donc instantané. Par contre, si vous voulez programmer la disponibilité, c'est-à-dire le premier jour il achète par exemple le produit, il doit avoir accès au premier module, vous allez mettre 0. Maintenant si vous voulez qu'il accède au deuxième module le deuxième jour par exemple, vous allez faire le deuxième module et puis après mettre sur le 1. Donc ça sera le deuxième jour il va accéder. Donc là c'est un peu, si vous ne voulez pas par exemple que le client il ait accès à tous les modules dès le premier jour, pour l'éviter en fait de sauter les étapes, qu'il puisse suivre les étapes. Donc pour ça, vous pouvez tout simplement programmer ça. Premier jour, le premier module, deuxième jour, deuxième module, troisième jour, troisième module. Ça, vous pouvez également le programmer ici. Généralement, ce qu'on fait, c'est que toute la formation est disponible dès le premier jour, dès le jour d'achat. C'est ce qui est généralement fait, c'est ce qu'on voit généralement. Donc du coup, pour suivre la généralité, bah, vous laissez tout simplement sur 0 jour. Donc premier module disponible automatiquement. Section de ce module, section 1, on ne touche pas. Alors ici, moi là, le premier module par exemple, ça sera, disons une vidéo par exemple, une vidéo. Donc je vais prendre ici une vignette de vidéo. Il y a plusieurs vignettes ici, vous voyez, donc il y a plusieurs vignettes. Si c'est par exemple un PDF ou un fichier, on peut prendre ça. Ou alors on peut prendre ça pour marquer le téléchargement. Vidéo, on peut choisir ça. Ça dépendra de vous. Vous regardez la vignette qui correspond le plus à ce que vous voulez. Vous choisissez une vignette dedans. Moi, j'ai choisi cette vignette tout simplement. J'ai coché. Je pouvais également choisir celle-là. Je pouvais également choisir celle-là. Pas de problème. Bon, je prends celle-là. Je reste toujours dessus. Et puis là, ici, on a ce module va être donc activé. On laisse sur activer pour ne pas le désactiver. On laisse sur activer. Autorisez-vous le téléchargement des vidéos et MP3 contenus dans ce module. Alors, si vous voulez que vos
client puisse télécharger comme il veut vos vidéos et tout, vous pouvez cliquer ici sur activer. Si vous ne voulez pas qu'il puisse télécharger vos vidéos, bah, vous allez prendre sur désactiver tout simplement. Et quand c'est fait, on clique sur ajouter ce nouveau module. Le module a été ajouté, vous voyez, il est là. Inscription sur ComeUp. Si je veux ajouter un autre module, je reviens ici, ajouter un nouveau module, toujours, je clique dessus. Je vais mettre le deuxième module. Après inscription, on va mettre par exemple vérifier son compte vendeur. Donc je mets vérifier son compte vendeur. Voilà, pour avoir un compte vendeur sur ComeUp. Et puis je vais mettre ici devenir un vendeur confirmé sur ComeUp. Voilà une petite description également. Et là vous voyez, je mets par exemple ce module là en position 2 et toujours disponible immédiatement. Si je veux qu'il soit disponible le lendemain, comme je l'ai dit, le deuxième ou le troisième jour, ou bien le cinquième, le septième jour, je peux changer, ça dépend de moi. Je veux qu'il soit disponible immédiatement. Toujours module, section de ce module, il y a seulement qu'une seule section. Et puis je vais également prendre encore la même vignette, tout simplement, hein. Bon, je vais mettre par exemple dans le deuxième, bon, je vais mettre par exemple un fichier PDF pour vous montrer. Je vais mettre un fichier PDF. Donc dans le premier module, je vais mettre une vidéo. Le second module, je vais mettre un fichier PDF. Donc pour vous montrer tout simplement ici, on prend un fichier PDF, on prend ici activer, ici activer. Donc pour autoriser le téléchargement, on va mettre activer. Il faut télécharger, c'est un PDF. Et puis ajouter ce module tout simplement. On peut encore ajouter un troisième module, hein, ça dépendra, est-ce que c'est utile. Bon, un troisième module, on a vérifié. Bon, maintenant on va mettre quoi, je sais pas, publier un service sur ComeUp. Voilà, publier par exemple son premier service. Donc ici, comment publier son premier, bien comment lister, faut changer un peu, son premier service sur ComeUp. Donc vous voyez, c'est un peu ordonné comme ça tout simplement. Et là également je vais prendre vidéo, donc module numéro 3 disponible immédiatement. Je prends également vidéo comme ça, ici ok, tout ok, il n'y a pas de problème. Et puis ajouter ce module tout simplement. On voit là qu'on a nos trois modules. Le premier module qui est l'inscription sur ComeUp, le deuxième module qui est vérifier son compte vendeur, et puis le troisième module qui est publier un service sur ComeUp tout simplement. Donc ça c'est une formation par exemple que je vais mettre sur le site NTPE, et là je viens d'ajouter les trois modules. Donc ici maintenant on va actualiser et les modules vont apparaître ici. Donc j'actualise et vous voyez accès section. Voilà, donc accès section, et quand on ouvre, et voilà nos trois modules qui sont là. Alors si je clique sur le module par exemple inscription sur ComeUp, on va voir qu'il est vide. Voilà, inscription sur ComeUp, et il est totalement vide, il n'y a rien à l'intérieur. Alors on va commencer avec ce module qui est là, inscription sur ComeUp. On va faire gérer ce module, on clique dessus, et ici on va nous demander d'ajouter du contenu donc à ce module. Donc ici la première des choses, ici il y a plein d'options que vous pouvez choisir. Vous pouvez ajouter du test, vous pouvez ajouter un PDF, vous pouvez ajouter du MP3, vous pouvez ajouter de l'audio, vous pouvez ajouter un fichier zip. Puis on peut ajouter une vidéo à partir de YouTube, de Vimeo, à partir des sites par exemple extérieurs, ou alors on peut héberger directement une vidéo sur le site ici de NTPE Go. On peut héberger la vidéo directement ici. Donc si votre vidéo elle est sur YouTube, vous la prenez sur YouTube. Si vous voulez, si elle est sur votre ordinateur, vous allez prendre l'option héberger la vidéo par NTPE tout simplement. Alors moi la première des choses que je vais faire, prendre par exemple une présentation en test. Je vais cliquer dessus, présentation en test. Alors c'est donc inscription sur ComeUp. Je vais saisir un petit test, je vais dire dans cette vidéo par exemple, vous allez, mais dans cette section, vous allez apprendre à créer un compte sur le site ComeUp.
tout simplement. Vous pouvez mettre ce que vous voulez avec des recommandations, tout ce que vous voulez, vous pouvez le mettre. Et là, vous voyez, il y a plein de choses ici pour faire la mise en page, tout simplement, de votre test qui est là. Vous pouvez utiliser ces différentes choses là, ces différentes options qui sont là. Par exemple, le test, vous pouvez prendre la taille, vous pouvez augmenter, baisser, ça dépendra de vous, comme vous voulez. Vous pouvez changer la famille donc du test, tout simplement, pour changer l'écriture, le format, voilà, vous pouvez changer, vous pouvez centrer, mettre à gauche ou justifier, vous pouvez mettre en gras, en italique, souligner, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà, il y a tout ce qu'il faut là pour arranger le test, donc c'est à vous de choisir. Une fois que c'est fait, on fait ajouter ce test. Le test a été ajouté et il est là. Si vous voulez le modifier, voilà, vous cliquez ici sur modifier ce test. Donc là, j'ai ajouté ce test qui est là en premier. Je vais maintenant ajouter autre chose. Je vais par exemple ajouter, puisque c'est une vidéo que je voudrais mettre ici en premier, on va venir ici tout simplement là et on va prendre une vidéo. Alors je vais prendre une vidéo par exemple sur YouTube. Je vais prendre n'importe quelle vidéo. Donc je prends une vidéo YouTube et là j'ai besoin d'avoir une adresse donc de YouTube. Je vais aller sur YouTube. Je vais aller chercher YouTube, je sais pas trop. Bon, on va prendre cette vidéo là par exemple de Nina Abbott. Je vais prendre l'URL. Alors je prends n'importe quoi, hein. C'est juste pour vous montrer. Je prends l'URL. Vous voyez cette URL de la vidéo, je copie, je viens ici et là je mets l'URL ici tout simplement et je fais ajouter cette vidéo. Et voilà, me dit la vidéo a été ajoutée tout simplement. Donc vous voyez ici j'ai le test. Et en bas ici, j'ai la vidéo. Alors, si je reviens ici dans mon espace ici qui est là, on est sur la première section, inscription sur Comop que nous venons de remplir ici. Inscription sur Comop. Si j'actualise, voilà mon test qui apparaît ici. Vous voyez le test que j'ai mis dans cette section. Vous allez apprendre à créer un compte sur le site Comop. C'est le test qui est là ici, tout simplement, que j'ai centré. Et puis en bas vous avez la vidéo que j'ai ajoutée et qui est là tout simplement. Donc voilà la vidéo qui est ajoutée ici. Donc si c'est la première section par exemple de ma formation, il y a mon test et puis il y a ma vidéo de formation tout simplement qui est là. Donc c'est assez simple à comprendre, assez facile à prendre en main. Alors là j'ai fini avec cette section là qui est inscription sur Comop. On va aller sur la deuxième section ici. Vérifier son compte vendeur qui est également vide. Donc là on va revenir ici, retour au module, on clique dessus. On a fini avec cette première section là, cette première module, ce premier module qui est là. On va prendre le deuxième ici, c'est un fichier PDF qu'on veut ajouter. On va faire gérer ce module. Donc là c'est vérifier son compte vendeur. Donc ici je vais prendre par exemple un test, je vais mettre télécharger le fichier PDF joint pour découvrir ce module, parce que c'est un fichier PDF que je vais mettre tout simplement. Donc je mets le PDF qui est là, j'ai agrandi un peu la taille, que ce soit lisible. Je vais centrer ça. On peut également souligner si je veux, également ajouter le test. Voilà le test qui est ajouté. Je vais également ajouter le fichier PDF. Donc on prend ici PDF tout simplement. Et là on va choisir le fichier. Je clique sur choisir un fichier. Ça m'envoie dans mon ordinateur. Je vais dans documents. Je choisis n'importe quel fichier PDF que je trouve. Voilà. Et puis je fais télécharger ce fichier. Donc là c'est en train de me télécharger le fichier. On attend. Voilà, votre fichier a bien été téléchargé. Donc on voit ici mon test. Et puis on voit ici le fichier PDF qui a été téléchargé. Alors si je reviens ici, vérifier son compte vendeur, il est vide, je l'actualise. Voilà donc mon test qui est là, télécharger le fichier PDF joint pour découvrir ce module. Et voilà le fichier PDF ici. Il suffit simplement de cliquer sur le fichier PDF ici et hop, voilà, le téléchargement commence ici tout simplement. Donc vous voyez que c'est très simple. Si je reviens ici, nous avons, il va s'ouvrir, j'espère qu'il ne va pas s'ouvrir. Bon, si je reviens ici sur mon produit qui est là,
quand le client va tout simplement acheter le produit, quand il sera disponible sur un TPE, il va arriver ici. Donc là, tout ce qui est ici, en fait, c'est automatique et on ne peut pas changer. Donc, c'est un message pour dire au client de cliquer ici sur ces modules-là. Donc, il va cliquer ici sur les modules. Voilà les 3 modules qui sont là. Inscription sur ComeUp. Il aura mon test plus ma vidéo. Donc, tout simplement, il pourra encore revenir ici, prendre la deuxième section, vérifier son compte vendeur, où il aura également le petit test et il aura le PDF qu'il pourra tout simplement télécharger. Il pourra toujours également venir ici sur publier un service sur ComeUp qui est à la 3e section tout simplement ici et qui est pour l'instant vide. Donc on va aller là-dessus rapidement. Retour au module. Donc on vient sur module, le 3e module tout simplement, gérer ce module. Voilà. Alors le 3e module, si je vais ajouter du test, je peux ajouter du test. Si je ne veux pas, je n'ajoute pas, ce n'est pas une obligation. Si je veux par exemple mettre un fichier zip, je vais prendre fichier zip et puis je vais choisir un fichier exactement comme je l'ai fait pour le PDF. Si je ne veux pas, je vais mettre un audio, ce sera audio MP3 ici, tout simplement. Choisir un fichier, télécharger exactement comme je l'ai fait pour le PDF également. Audio wave, c'est également pareil. Si c'est une vidéo qui est sur mon ordinateur que je veux télécharger ici sur le site NTPE Go, la vidéo n'est pas sur YouTube par exemple. Si elle n'est pas sur YouTube, elle est dans mon ordinateur, je prends une vidéo hébergée ici tout simplement. Choisir un fichier. Et puis voilà, je vais tout simplement aller choisir un fichier quelque part. Alors ça va me prendre quand même un peu de temps, hein. Ça va me prendre un peu de temps pour télécharger. Généralement c'est un peu lent. Donc là je ne vais pas le faire. Donc vous avez vu comment est-ce que ça se passe. Vous allez tout simplement l'ajouter. Et une fois que c'est ajouté, vous allez faire retour au produit. Voilà, retour ajout produit. Et là quand vous arrivez ici, vous avez rempli tous vos modules. Vous pouvez mettre le nombre de modules que vous voulez, 5, 6, 7, 8, 9, 10 modules. Ça dépend de vous. Vous ajoutez ce que vous voulez en fonction donc des produits que vous vendez. Tout simplement, vous ajoutez vos modules. Et quand tout ça c'est fait, c'est bien présenté, vous allez venir ici maintenant pour cliquer ici. Vous voyez là, vous devez ajouter ce produit dans le catalogue NTPE. Donc là, vous voyez, c'est écrit. Vous devrez ajouter le produit dans le catalogue NTPE. Il va falloir cliquer ici tout simplement pour ajouter ce produit là. Donc là vous cliquez ici et quand vous cliquez ici, on va vous demander de mettre une page de vente. C'est très important, la page de vente. Alors je vais voir si je peux avoir une page de vente. Je vais vous montrer. Voilà la page de vente donc de ce produit là. Là j'ouvre, vous voyez, voilà par exemple une page de vente. C'est une page qui présente le produit tout simplement. Elle présente le produit que le client va acheter. Ça explique pourquoi il doit acheter le produit, quels sont les avantages du produit, tout simplement. Et puis en bas, vous voyez que descend, il y a un bouton d'achat. Donc là ici, le bouton il est quand même minuscule. Je vais voir notre produit. Je vais voir notre produit ici, page de vente. Voici, c'est nettement mieux fait. Oups, problème. Voilà, donc tout simplement ici, ça c'est une autre page de vente qui est faite là, vous voyez, avec des boutons tout simplement d'achat. Il y a plusieurs boutons d'achat, plusieurs offres. Vous pouvez choisir, il y a plusieurs offres tout simplement. Donc plusieurs boutons d'achat avec plusieurs offres. On va voir une autre page de vente. Voilà également une page de vente ici qui est faite avec tout simplement une page de capture. Donc après page de capture, je sais qu'il y aura une autre page qui va apparaître tout simplement. Alors est-ce que je peux encore voir une dernière page de vente avant de continuer? Je veux une autre page vraiment simple. Bon voilà une autre page de vente qui est là pour du trading. Pour ceux qui aiment par exemple le trading. Avec une page de capture là-dessus tout simplement. Et vous voyez un bouton ici d'achat. Un bouton d'achat avec le tarif qui est mis dessus. Alors c'est très important, il faut toujours mettre le prix sur la page de vente. Il faut mettre le prix et puis il faut mettre un bouton tout simplement pour pouvoir donc acheter. Donc ici en fait on nous demande l'URL de la page de vente. Donc c'est une page de vente comme ça qu'on doit créer et qu'on doit mettre ici. Ne vous inquiétez pas, la page de vente elle va se faire ici, dans tunnel de vente. C'est là qu'on va la faire. Donc on va mettre la page de vente ici. Et puis ensuite là, tout simplement, on va mettre le prix de notre produit. Combien le produit va coûter. Et puis là, on va choisir la commission qu'on veut donner aux affiliés.
n'oubliez pas ce que j'ai dit, c'est que sur le site NTPE, le site qui est là, NTPE, il y a des milliers d'affiliés qui vont faire la promotion de vos produits. Donc, vous devez leur donner une commission pour leur permettre tout simplement de faire la promotion de vos produits. Ils doivent gagner de l'argent en faisant pour la promotion de vos produits. Donc là, vous allez choisir une commission pour donc pour ces affiliés là, tout simplement. Donc il va falloir faire votre calcul, savoir combien vous voulez donner aux affiliés, combien vous voulez vous-même garder. Et ici, il va falloir choisir la catégorie du produit, le produit que vous êtes en train de mettre en ligne sur un TPE. Il va falloir choisir sa catégorie ici, et puis ensuite choisir encore une autre catégorie ici encore pour ce même produit là. Donc on va commencer d'abord par la page de vente. Pour faire la page de vente, on va venir ici dans tunnel de vente, on clique dessus, on arrive dans tunnel de vente. Là vous voyez, c'est toutes les tunnels de vente que j'ai créé qui sont là, il y en a plein. Ici vous avez créé un tunnel pour, on clique dessus et puis on va choisir le produit que vous venez de créer. Là par exemple ici c'est Come Up formation débutant, donc on choisit le produit. On me dit de donner un nom donc pour le tunnel, donc moi je vais mettre Come Up pour ne pas me perdre, ou bien Come Up débutant, et puis on fait créer ce tunnel de vente tout simplement. Donc on me dit là le tunnel a été créé ci-dessous, donc le tunnel il est en bas, on descend, on a le tunnel qui est là, Come Up débutant. On clique ici, gérer ce tunnel de vente. On clique dessus. Alors, nombre de pages de capture créées, 0. Nombre de pages après inscription, 0. Nombre de pages d'enseignement, 0. Nombre de pages de vente, 0. C'est normal parce qu'on n'a rien créé encore. Donc, on va descendre ici maintenant pour créer une page de vente. Ce qui nous intéresse, nous, c'est une page de vente, d'accord? Les pages de lancement après inscription, capture, bon, on n'a pas besoin, on veut une page de vente pour pouvoir donc vendre nos produits. Donc on va prendre ici la page de vente, ici tout simplement. Si c'est une page de capture qu'on veut faire, on va prendre capture. Si c'est après inscription, on prendra après inscription. C'est lancement, on prendra lancement. Mais nous c'est vente, donc on clique sur vente. Ici on va donner un nom, on va mettre Come Up. Et puis ici on va cliquer sur Come Up, on va mettre débutant. Et il y a quand même certaines longueurs à respecter. Come Up débutant, et puis on va cliquer sur continuer. Alors ici un TPE va nous donner donc des exemples de pages. Vous voyez, donc on nous dit de sélectionner le modèle à éditer. Donc voilà plusieurs modèles, il n'y en a pas beaucoup malheureusement. Vous allez donc choisir un modèle et puis vous allez modifier ce modèle là. Par exemple, je choisis ce modèle qui est là tout simplement. Donc si dans votre modèle vous voulez par exemple ajouter une vidéo dans votre page de vente par exemple, vous devrez prendre ce modèle qui est là, ou ce modèle, parce que là vous voyez il y a des vidéos qui sont intégrées dans ces modèles là. Si vous voulez un modèle avec bannière plus image, vous voyez là vous avez bannière ici et puis vous avez image, donc vous prenez ce modèle qui est là. Si vous voulez avec une petite photo simplement, voilà ici des modèles qui sont là. Si vous voulez un modèle sans bannière, sans image, vous avez ces modèles qui sont là, assez simples tout simplement. Donc en fonction de ce que vous voulez, vous allez tout simplement choisir. Par exemple, moi ici je vais prendre celui-là, je clique par exemple celui-là. Il apparaît ici. Pour changer, vous voyez ici par exemple il y a logo. Donc si vous voulez mettre le logo, vous allez cliquer dessus et vous voyez ça, ça s'ouvre tout simplement, ça s'ouvre. Et puis il y a plein d'images qui sont ajoutées dedans, vous pouvez les choisir, ou alors vous allez venir dans personnel. Si vous avez vous-même votre image, vous allez choisir dans personnel. Et puis vous allez cliquer ici dans choisir un fichier, ça va vous envoyer dans votre ordinateur. Vous allez aller choisir une image dans votre ordinateur. Moi je vais rien mettre parce que je n'ai rien préparé là-dessus. Ok, vous allez choisir une image et puis vous allez faire télécharger cette image tout simplement, et puis le logo va apparaître. Alors moi je vous dis je n'ai rien préparé, donc du coup je ne mets rien, mais je vous montre comment est-ce que ça s'est fait. Une fois que c'est fait, il va falloir changer ce texte qui est là. Vous cliquez dedans, vous voyez, une fois que je clique dedans, je peux supprimer, je peux écrire ce que je veux, bonjour, voilà, je peux faire ce que je veux. Le texte également, je peux changer la couleur du texte comme je veux également. Ici je crois que c'est là la couleur, voilà, je peux mettre en noir, en rouge, ça dépend de moi. Là je mets en rouge. Ah, ici c'est le fond, ça c'est le fond, d'accord, c'est le background, c'est le fond. Donc du coup je vais mettre enlever. Alors la couleur du texte donc c'est ici, je peux mettre en rouge. Comme ça, voilà, le texte il est en rouge. Je peux le modifier comme je veux, je peux effacer, je peux ajouter, voilà. Ça dépend vraiment de moi, ce que j'ai envie de faire, je fais. Si je veux effacer, tout simplement. Donc vous voyez, c'est assez simple. Vous travaillez votre test, vous venez ici, vous travaillez le test. Si vous voulez également effacer, vous effacez. Si vous voulez
ajouter, vous ajoutez. Si vous voulez modifier cette image qui est là, vous cliquez dessus. Comme j'ai montré, vous cliquez dessus. Ça s'ouvre. Vous cliquez dans personnel, là, ici. Personnel. Et puis choisir un fichier. Vous allez dans votre ordinateur, vous choisissez l'image que vous voulez vous ajouter. C'est assez simple à faire. Et puis vous allez modifier tous ces textes qui sont là comme vous le voulez. Vous voyez, hein, il y a tout ici. Vous faites la mise en page, la mise en forme et tout. Il y a vraiment de tout. C'est comme du Word. C'est assez simple, c'est comme du Word. Vous allez modifier tout ça. Et puis vous allez mettre le prix. N'oubliez pas d'ajouter le prix. Donc quelque part ici, avant le bouton acheter, maintenant vous mettez le prix ici. Donc vous mettez le prix, vous augmentez la taille du prix. Par exemple ici en bas, vous allez mettre peut-être, je sais pas, 37 euros par exemple, comme ça. Vous augmentez la taille. Franchement, il faut que ce soit bien visible. Non, taille de la police 15, c'est pas encore gros. On va prendre 20. Voilà, puis vous mettez ça par exemple en rouge, que ce soit bien visible en tout cas du client. Bon, vous allez peut-être enlever ça. Voilà, mettez la taille en tout cas, que ce soit bien visible, bien gros. Et puis vous avez le bouton qui est là. Alors ce bouton, vous pouvez également le changer. Vous cliquez dessus. Si vous voulez le changer, vous cliquez sur le bouton et vous voyez, il y a plein d'autres boutons qui vont apparaître. Vous pouvez choisir le bouton que vous voulez, par exemple comme ça, acheter maintenant, ou alors un autre ici, celui-là par exemple, commander. Vous choisissez le bouton que vous voulez, tout simplement, c'est tout. Et puis vous changez tout ça, vous modifiez tout ce qu'il y a ici, hein. Vous modifiez ça. Et puis voilà, c'est assez simple à faire. Si une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur prévisualiser pour avoir une vision de ce que vous avez fait dessus. Tout simplement, ça va s'ouvrir comme ça. Et puis vous allez pouvoir voir tout simplement. Visualiser, vous regardez si ça vous convient, tout simplement vous revenez dans édition et puis si c'est bon, vous cliquez sur publier ici, publier tout simplement. Donc là on clique sur publier et puis une fois que c'est fait, voilà notre page de vente qui est là, qu'on peut ouvrir, hein. La page de vente qu'on peut ouvrir qui est là tout simplement, et vous avez le lien de la page de vente qui est là. Donc vous voyez le lien de la page de vente qui est là. Vous cliquez, vous sélectionnez la page, vous copiez la page de vente, le lien de la page de vente, vous copiez ça tout simplement ici. Alors est-ce qu'il est possible de copier ici? Non, pas du tout. Donc vous faites ça comme ça, vous copiez ici et puis vous revenez sur un TPE Go, vous revenez dans gérer, ajouter les produits et puis vous descendez sur le produit qu'on a fait. Donc comme formation débutant, on clique sur gérer ce produit et là ici, hein, vous devez ajouter le produit dans le catalogue NDPE. On revient ici, on fait cliquer ici. Et puis, l'URL qu'on a pris ici, tout simplement, donc l'adresse qu'on a pris ici pour la page de vente, on va l'ajouter ici. On va tout simplement coller. Voilà, on colle l'URL ici, tout simplement pour la page de vente. Donc, une fois que c'est fait, le prix qu'on a donné ici à notre produit, 37 euros, c'est le même prix qu'on va venir mettre ici. 37 euros. Donc ça doit être le même prix. Alors vous voyez, prix minimum 5 euros. On n'a pas le droit de descendre en bas de 5 euros. Ici, on va choisir le pourcentage qu'on va donner tout simplement aux affiliés. Si je veux leur donner 50%, je mets 50, 40, je mets 40, 30, je mets 30, 70, je mets 70, ça dépendra de moi. Donc je peux mettre par exemple 60% pour les pousser à faire la promotion. Je leur donne une bonne commission. Et puis ici, on va choisir une catégorie tout simplement. Donc ici, je ne sais pas trop ce qu'on va choisir comme catégorie, mais c'est à vous de choisir. Donc vous allez voir en fonction de votre produit, vous allez choisir une catégorie. Je vais mettre service. Voilà, vous choisissez tout simplement une catégorie et quand c'est fait, vous allez cliquer sur ajouter ce produit dans votre compte NTPE. Moi, je ne vais pas le faire parce que bien entendu, vous avez vu que je n'ai pas créé de produit. Je vous ai juste montré comment est-ce que ça se passe. Donc, je ne vais pas le faire. Mais vous faites le travail proprement et puis vous cliquez sur ajouter ce produit dans votre compte NTPE et c'est tout. Une fois que vous avez fait ça, le produit va être ajouté dans votre compte, mais il ne va pas être validé tout simplement parce que NTPE doit d'abord valider le produit. Ils vont d'abord contrôler pour voir que vous n'avez pas fait d'erreur dans le produit que vous avez ajouté. Ils vont voir, ils vont vérifier si tout est conforme, tout est juste, qu'il n'y a pas de problème. Ils vont contrôler que la page de vente marche correctement, que le bouton acheter de la page de vente, donc ce gros bouton qui est là, que ça marche très bien, qu'on peut acheter en cliquant dessus. Et quand tout sera bon maintenant, ils vont valider le produit. Et quand ils vont valider le produit va apparaître tout simplement sur votre compte ici, NTPE. Alors là, ici, je vais me connecter maintenant. Ça va donc apparaître sur votre compte NTPE ici. Alors, chez moi là, pas de vente pour moi ici à NTPE, ce n'est pas grave.
Et quand ça va apparaître ici, quand vous allez vous connecter ici dans gérer vos produits, quand vous allez vous connecter sur NTPE dans gérer vos produits ici, et bien votre produit va tout simplement apparaître ici. Donc vous voyez moi ici les produits que j'ai ajoutés ici sur comme gérer vos produits, tous les produits qui sont là que j'ai mis. J'ai désactivé beaucoup. Donc vous voyez quand c'est rouge comme ça c'est désactivé, désactivé, et quand c'est vert c'est activé. Donc ce produit là il est activé, mais ici il y a eu 4 ventes pour ce produit qui est activé là. Ce produit je l'ai désactivé. Ce sont des e-books que j'avais mis en vente, j'ai fait 10 ventes. Ce produit également je l'ai désactivé, j'avais fait 22 ventes. Donc vous voyez il était vendu à 27 euros, 40% de commission, j'ai fait 22 ventes. Bon voilà, tous ces produits là sont pratiquement désactivés. Il y a quelques-uns qui sont encore activés, la plupart sont désactivés, mais voilà, vos produits vont apparaître tout simplement ici. Vos produits vont apparaître ici tout simplement. Donc là vous allez avoir vos produits, et quand vous allez avoir vos produits ici, donc ça va être là hein, dans gérer vos produits, tout simplement vous allez avoir vos produits, et à chaque fois que vous allez avoir des ventes, ça va apparaître ici tout simplement. Les ventes vont apparaître ici dans votre solde, et arrivé à un certain montant, je pense que c'est 30 euros ou bien 50 euros, bon je ne sais plus trop. Donc en fait c'est vous qui définissez le minimum pour demander le paiement. Voilà, parce que il faut que vous définissiez un minimum à avoir avant de demander le paiement. Donc c'est vous qui allez le définir, et vous allez venir ici dans éditer votre profil. C'est très important, vous allez venir dans éditer votre profil. Ici c'est votre profil, vous allez remplir tout ça correctement. Ici ok, on laisse tout ça. Dans paiement, ici le seuil de paiement, vous voyez moi j'ai mis le seuil de paiement à 30 euros. Voilà, c'est le minimum 30 euros. Vous pouvez mettre le seuil de paiement à 50, 100, 200, 500, 1000, ça dépendra de vous. Laissez au minimum à 30 euros, c'est le minimum, c'est 30 euros, laissez dessus. Et puis là bah, vous allez choisir votre la manière de recevoir en fait votre argent tout simplement. Quand vous allez vendre vos produits, quand vos produits vont se faire, votre produit va être acheté par exemple sur NTPE, comment est-ce que vous voulez recevoir votre argent? Moi je reçois mon argent par PayPal, c'est mon compte PayPal qui est là, tout simplement mon adresse email PayPal qui est là. Si vous voulez le recevoir par chèque bancaire, vous allez le mettre chèque bancaire. Si vous êtes en Afrique, bien entendu, il va falloir vous débrouiller pour avoir un compte PayPal, pour pouvoir donc activer compte PayPal tout simplement, parce que le chèque bancaire ça sera un peu compliqué pour nous les Africains. Donc là PayPal, alors c'est dommage parce que ça fait des années quand même que je suis sur NTPE, et ce sont les deux modes de paiement, et ils n'ont pas encore ajouté d'autres modes de paiement. C'est vraiment dommage, alors qu'il y a plein d'autres modèles de paiement qui peuvent ajouter, comme par exemple Wise qui peuvent ajouter, comme je sais pas moi, Payoneer qui peuvent ajouter. Ce sont des méthodes assez faciles donc pour recevoir son argent, mais ils sont bloqués. NTPE est bloqué sur chèque bancaire et puis PayPal depuis. Du coup PayPal est pour moi la meilleure option à choisir. Vous prenez PayPal tout simplement, 30 euros minimum, vous validez ça et puis c'est fini. Donc à chaque fois que vous allez ici divers, je pense pas qu'il y a quelque chose de bon. Bon là il n'y a rien de bon. Donc à chaque fois que vous allez avoir des ventes, tout simplement les affiliés vont vendre vos produits, votre argent va apparaître ici, ce que vous allez gagner ici, et quand ça va atteindre les 30 euros, vous allez pouvoir maintenant demander un paiement. Donc là vous allez cliquer ici sur recevoir vos gains, vous allez cliquer dessus sur recevoir vos gains, et là vous allez voir en fait que ça va apparaître ici. Donc vous voyez ce sont des paiements que moi j'ai déjà reçus qui sont là, ça va apparaître ici, et puis vous allez voir qu'ils vont vous mettre en fait demander le paiement. Ça va apparaître demander le paiement, vous allez cliquer dessus et puis c'est tout, le paiement sera demandé. Donc le mois qui va suivre, NTPE va faire le versement directement sur votre compte PayPal. Donc voilà, c'est un peu simple, hein, c'est très simple à faire. Ajouter des produits sur NTPE. Pour ceux qui veulent vendre des produits, je récapitule, hein, ceux qui veulent vendre les e-books, les formations, les logiciels, vous pouvez utiliser ce site là, NTPE. Il y a des milliers et des milliers d'affiliés qui sont sur ce site et qui font la promotion des produits pour vous. Donc du coup, quand vous mettez ces produits en vente sur NTPE, vous n'avez presque plus rien à faire. Vous vous asseyez et puis vous regardez les affiliés travailler pour vous. Ils vont vous envoyer plein de clients. Donc voilà, c'est un peu très simple pour mettre le produit en vente. N'oubliez pas, c'est ce site qui est là, NTPE Go, tout simplement, qu'il va falloir utiliser en suivant étape par étape ce que j'ai montré dans la vidéo. Si vous êtes bloqué quelque part, n'oubliez pas, vous avez des aides en vidéo ici, tout est en français. Vous cliquez dessus et puis vous allez suivre les vidéos
pour mieux vous aider. Voilà, c'est fini pour cette première vidéo donc pour l'utilisation du site de NTPE pour pouvoir faire la vente donc de vos différents produits. Dans une prochaine vidéo, on va aller sur System.io et voir comment est-ce que vous pouvez vendre vos produits avec System.io. Voilà, c'était Jean-Claude depuis la Côte d'Ivoire. Je vous souhaite de passer une excellente journée.